Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 39 et 40. Psaume 39 et 40. Fragilité humaine et délivrance. Fragilité humaine et délivrance. Psaume 39. Psaume 39, versets 1 à 6. David médite sur la fragilité de l'homme, la faiblesse dans le caractère et la morale de l'homme. Après que David se soit établi comme roi sur Israël et que beaucoup de ses batailles aient été mises derrière lui, il passa beaucoup de temps à organiser la direction, le leadership militaire et spirituel d'Israël. Il assigna 3 clans pour superviser le ministère de la musique, dont l'un était Jeduthun, également connu sous le nom de Étan, dans 1 Chronique 25, verset 10. Étant qui est mentionné dans la suscription de ce psaume. Verset 1 à 3. Le silence de David s'est imposé. Le silence que David s'est imposé ne provoque que des turbulences intérieures. Il continue à avoir des gens méchants autour de lui et il commence à brûler de colère. Versets 4 à 6, David réalise que la vie est courte, les jours passent vite, ce qui devrait placer les gens devant le défi de mettre les événements de la vie dans un contexte approprié. David se rend compte que l'agacement et la colère qu'il ressent envers les méchants sont éphémères. Alors il décide de se consacrer sur ce qu'il peut personnellement accomplir pendant qu'il est temps. Si une mauvaise pensée, c'est une pensée maléfique surgit dans votre esprit, dans votre pensée, supprimez-la. La vigilance dans l'habitude est la bride de la tête, la bride comme la bride d'un cheval. La vigilance dans les actes est la main sur la bride. Lorsque vous n'êtes pas en mesure de vous séparer des gens méchants, vous devez vous rappeler qu'ils surveilleront vos paroles et les retourneront, s'ils le peuvent, à votre désavantage. Parfois, il peut être nécessaire de garder le silence, même avec des bons mots. Mais en général, nous avons tort quand nous reculons pour nous engager dans un discours édifiant. L'impatience est le résultat d'être retardé quant à avoir le monde comme nous pensons qu'il doit être. L'impatience, c'est l'irritation de tout ce qui provoque un retard, un désir agité de changement et d'excitation. L'impatience a quelques ressemblances avec l'émotion de la colère, qui est en partie l'expression de la peur qui vient d'être menacé, de quelqu'un qui vient d'être menacé, envahi ou maltraité, et en partie une sorte de coup de semonce. L'impatience est un péché qui a sa propre cause en nous-mêmes, et c'est l'absence d'une période de réflexion. Les effets néfastes de l'impatience sur nous-mêmes comprennent l'arrogance, l'insensibilité, la domination, la perte de contrôle, l'impolitesse, le stress, une seconde, merci,
je disais que les effets néfastes de l'impatience sur nous-mêmes comprennent l'arrogance, l'insensibilité, la domination, la perte de contrôle, l'impolitesse, le stress. Et cela n'est rien de moins que de brûler. Dans notre plus grande santé et prospérité, tout homme est tout à fait une vanité. Il ne peut pas vivre longtemps. Il peut mourir bientôt. C'est une vérité incontestable. Mais nous sommes très réticents à le croire. Alors, quel est le problème d'être impatient? Sauf de vous blesser vous-même, de vous faire mal vous-même. Prions donc que Dieu illumine nos esprits par son Saint-Esprit et remplisse nos cœurs de sa grâce, afin que nous soyons prêts à la mort chaque jour et chaque heure. Psaume 39, versets 7 à 13. David demande pardon et la délivrance. Retournant son attention vers Yahweh, David affirme son espoir en Yahweh en demandant d'éviter d'être ridiculisé par ces gens insensés. David confesse de pécher et se rendant compte que Yahweh a le droit de le juger et de le discipliner, il décide de garder le silence. Parce que la vie de chaque personne est brève, David veut restaurer sa relation avec Dieu le plus rapidement possible. De son point de vue, la mort approche à grands pas. Alors son désir est de redécouvrir la joie de Yahweh le plus rapidement possible. Il n'y a pas de satisfaction solide à trouver dans le monde, mais elle doit être trouvée en Yahweh et en communion avec lui. Pour lui, nous devrions être conduits par nos déceptions. Si le monde n'est que vanité, que Yahweh nous délivre d'avoir ou de chercher notre part dans le monde. Quand les confidences, les confiances du monde échouent, il est de notre confort que nous ayons un Dieu à qui aller, un Dieu à qui faire confiance. Nous devons voir un bon Dieu faire tout et ordonner tous les éléments qui nous concernent. Et un homme bon, pour cette raison, ne dit rien contre cela. Il désire le pardon de son péché et l'empêchement de sa honte. Nous devons à la fois regarder et prier contre le péché. Quand sous la main correctrice de Yahweh, nous devons regarder vers Yahweh lui-même pour le soulagement et non pas vers aucune autre personne. Nos manières et nos actions nous apportent des ennuis et nous sommes battus avec une verge de notre propre fabrication. Quelle pauvre chose est la beauté! Et quels imbéciles ils sont ceux qui sont fiers de la beauté, quand elle sera certainement et peut-être rapidement consommée, consumée, comme le feu. Le corps de l'homme est comme un vêtement pour l'âme. Dans ce vêtement, le péché est logé dans un pavillon de nuit qui use d'abord la beauté, puis la force, et enfin la substance de ses parties, de ses organes. Quiconque a observé le progrès d'une maladie persistante ou le travail du temps tout simplement, dans le cadre humain, sentira à la fois la force de cette comparaison et que sûrement tout homme est vanité.
des afflictions sont envoyées pour attiser la prière. Si elles ont cet effet, nous pouvons espérer que Yahweh entendra notre prière. Le croyant attend de la fatigue et des mauvais traitements sur son chemin vers le ciel. Mais il ne restera pas longtemps ici. Marchant vers Yahweh par la foi, il s'avance dans son voyage, non détourné de sa route, ni renversé par les difficultés qu'il rencontre. Comme l'on est donc béni de s'asseoir loin des choses d'ici-bas, afin qu'en rentrant à la maison de notre Père, nous puissions utiliser le monde comme n'en abusant pas. Puissions-nous toujours chercher cette ville dont le constructeur et créateur est Yahweh. Somme 40. Somme 40, versets 1 à 5. La confiance pour la délivrance. Versets 1 à 3. Yahweh a répondu à la prière de David et ses tribulations personnelles semblent pâles en comparaison à sa joie. Nous voyons que la patience de David a été récompensée. Il a retrouvé son pied spirituel. Versets 4 à 5. Quand les gens s'arrêtent assez longtemps pour méditer sur ce que Yahweh a fait pour eux, ils découvrent qu'il est impossible de penser à tout. Par conséquent, envier les gens orgueilleux et incrédules ou poursuivre de faux dieux est d'autant plus stupide. Les doutes et les craintes au sujet de l'état éternel sont une horrible fosse et une argile boueuse, et ont été ainsi pour beaucoup de chers enfants de Dieu. Il y a assez de puissance en Yahweh pour aider les plus faibles et assez de grâce pour aider les plus indignes de tous ceux qui ont confiance en lui. Le psalmiste attendait patiemment, il avait continué à croire, espérer et prier. Ceci est applicable au Christ. Son agonie dans le chemin et dans le jardin et sur la croix est une horrible fosse et une argile boueuse. Mais ceux qui attendent patiemment Yahweh n'attendent pas en vain. Ceux qui ont été sous la mélancolie religieuse et par la grâce de Dieu ont été soulagés peuvent appliquer le verset 2 très sentimentalement à eux-mêmes. Ils sont élevés hors d'une fosse horrible. Le Christ est le rocher sur lequel une pauvre âme peut seule résister rapidement. Là où Yahweh a donné une espérance inébranlable, il s'attend à ce qu'il y ait une marche et une conduite régulière. Yahweh remplit le psalmiste de joie et de paix en croyant, quand il croit. Des multitudes, par la foi, voyant les souffrances et la gloire du Christ, avaient appris à craindre la justice et à avoir confiance en la miséricorde de Yahweh à travers lui. Beaucoup sont les bienfaits dont nous sommes tous les jours chargés, à la fois par la providence et par la grâce de Yahweh. Psaume 40, versets 6 à 10. L'œuvre de rédemption du Christ. Le psalmiste prédit ce travail d'émerveillement et de rédemption par notre Seigneur Yahshua HaMashiach. La substance doit venir. Qui est Christ? Cette substance qui est Christ, qui doit apporter cette gloire à Yahweh et cette grâce à l'homme.
des choses qui étaient impossibles à apporter par les sacrifices. Observez au verset 7 la mise à part de notre Seigneur Yahshua à l'œuvre et au ministère du médiateur. Dans le volume où le rouleau, le parchemin du livre, il a été écrit de lui. Dans les rouleaux, les parchemins proches des décrets, des conseils divins, l'alliance de la rédemption a été enregistrée. Ainsi, dans tous les volumes de l'Ancien Testament, quelque chose a été écrit de lui. Comme le rappelle Jean 18, verset 28, quand Yahshua dit, je cite, « J'ai soif », sachant que tout était maintenant fini et que l'écriture serait accomplie. Fin de citation. Maintenant, l'achat de notre salut est fait. La proclamation est envoyée, nous appelant à venir et à l'accepter. Elle a été prêchée librement et ouvertement. Quiconque entreprend de prêcher l'évangile du Christ sera sous la tentation de le cacher. Mais le Christ et ceux qui l'appellent à cette œuvre sont poursuivis en elle. Puissions-nous croire en son témoignage, croire en sa promesse et nous soumettre à son autorité. Psaume 40, verset 11 à 17. Psaume 40, verset 11 à 17. Une distraction, hein? Psaume 40, verset 11 à 17. Prière pour la miséricorde et la grâce. Verset 12 à 15. Ce n'est pas que les problèmes de David soient terminés, mais bien au contraire, il fait face à trop de problèmes pour qu'il soit même compté. Il continue à avoir un effet négatif sur lui, ces problèmes. Parmi ces problèmes, il y a la persécution en cours de la part de ses ennemis qui veulent lui enlever la vie et en attendant, le harcèlent verbalement. Les meilleurs saints se voient défaits à moins qu'ils ne soient continuellement préservés par la grâce de Yahweh. Mais voyez la vision effrayante que le psalmiste avait du péché. Cela a rendu la découverte d'un Rédempteur si bienvenu. Dans toutes ses réflexions sur chaque étape de sa vie, David a découvert quelque chose qui ne va pas. La vue et le sens de nos péchés dans leur propre couleur doivent nous distraire. Si nous n'avons en même temps quelques vues d'un sauveur, si nous n'en avons pas, si le Christ a triomphé de nos ennemis spirituels, alors nous, à travers lui, serons plus que vainqueurs. Cela peut encourager tous ceux qui cherchent Yahweh et aiment son salut, se réjouissant en lui et le louant. Ni les chagrins, ni la pauvreté ne peuvent rendre misérables ceux qui craignent Yahweh. Leur Dieu et tout ce qu'il a fait ou fait est la base de leur joie. La prière de la foi peut débloquer la plénitude de Yahweh qui est adaptée à tous leurs besoins. Les promesses sont sûres, le moment de l'accomplissement se hâte. Celui qui est arrivé avec une grande humilité reviendra en une majesté glorieuse. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Je surveillerai mes voies et garderai ma langue du péché.
je vais mettre un museau sur ma bouche en présence des méchants au nom de Yahshua le Messie. Montre-moi, éternel Yahweh, le but de ma vie et le nombre de mes jours. Fais-moi savoir à quel point ma vie est fugace au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, tu as fait de mes jours un simple coup de main, car tout le monde n'est qu'un souffle, même ceux qui semblent en sécurité au nom de Yahshua le Messie. Sûrement, tout le monde circule comme un simple fantôme. En vain, ils se précipitent accumulant des richesses sans savoir à qui elles reviendront finalement au nom de Yahshua le Messie. Et maintenant, éternel Yahweh, que cherchais-je? Mon espoir est en toi au nom de Yahshua le Messie. Sauve-moi, Père Yahweh, sauve-moi, Père Yahweh, de toutes mes transgressions. Ne me réserve pas le mépris des imbéciles au nom de Yahshua le Messie. Enlève ton fléau de moi, Yahweh Shaphat. Je suis vaincu par le coup de ta main au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, notre juge, quand tu réprimandes et disciplines quelqu'un pour son péché, tu consumes sa richesse comme une mythe. Tout le monde est sûrement un souffle. Et aie pitié de moi, au nom de Yahshua le Messie. Écoute ma prière éternelle, Yahweh. Écoute mon cri de secours. Ne sois pas sourd à mes pleurs, ô Père mon Dieu, au nom de Yahshua le Messie. J'ai entendu patiemment Yahweh. Il s'est tourné vers moi et a entendu mon cri au nom de Yahshua le Messie. Le Père Yahweh m'a tiré de la fosse visqueuse, de la boue et de la fange. Il a posé mes pieds sur un rocher et m'a donné une place ferme au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a mis une nouvelle chanson dans ma bouche, un hymne de louange à notre Dieu au nom de Yahshua le Messie. Beaucoup verront et craindront Yahweh et mettront leur confiance en lui au nom de Yahshua le Messie. Béni est celui qui se confie en Yahweh, qui ne regarde pas vers les orgueilleux, vers ceux qui se détournent vers les faux dieux au nom de Yahshua le Messie. Yahweh mon Dieu, beaucoup sont les merveilles que tu as faites, les choses que tu as planifiées pour nous au nom de Yahshua le Messie. Personne ne peut se comparer à toi, Yahweh Shaddai. Si je parlais et racontais tes actes, ils seraient trop nombreux à lister au nom de Yahshua le Messie. Sacrifices et offrandes, tu n'as pas désiré, mais mes oreilles, tu as ouvert au nom de Yahshua le Messie. Me voici, je suis venu. Il est écrit sur moi dans le parchemin. Je désire faire ta volonté, mon Dieu. Ta loi est dans mon cœur, au nom de Yahshua le Messie. Je proclame tes actes de salut dans la grande assemblée des disciples du Christ. Yahweh, je ne scelle pas mes lèvres comme tu le sais, au nom de Yahshua le Messie. Je ne cache pas ta justice dans mon cœur. Yahweh Rohi, je parle de ta fidélité et de ton aide salvatrice au nom de Yahshua le Messie. Je ne cache pas ton amour et ta fidélité à la grande assemblée des disciples du Christ au nom de Yahshua le Messie. Ne me refuse pas ta miséricorde éternelle, Yahweh, que ton amour et ta fidélité me protègent toujours au nom de Yahshua le Messie, je prie. Car les ennuis sans nombre m'entourent. Mes péchés m'ont dépassé et je ne peux pas voir au nom de Yahshua le Messie. Mes péchés sont plus que les cheveux de ma tête et mon cœur échoue en moi. Mon cœur faillit en moi au nom de Yahshua le Messie. Sois heureux de me sauver, Seigneur Yahweh. Viens vite m'aider au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat,
Fais que tous ceux qui veulent prendre ma vie soient honteux et confus au nom de Yahshua le Messie. Fais que tous ceux qui désirent ma ruine soient retournés en disgrâce au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que ceux qui me disent soient consternés dans leur propre honte au nom de Yahshua le Messie. Mais fais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient heureux en toi. Que ceux qui aspirent à ton secours nous disent Yahweh est grand au nom de Yahshua le Messie. Quant à moi, je suis pauvre et indigent. Père Yahweh, peux-tu penser à moi? Tu es mon aide. Tu es mon aide, tu es mon aide et mon libérateur. Tu es mon Dieu, ne tarde pas. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Père, merci pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.